Recommandations de bonnes pratiques concernant le Méopa. Mélange équimolaire, oxygène, protoxyde d'azote. Formation et prescription médicale obligatoire. Voyons tout d'abord les prérequis avant l'utilisation du Méopa. Pour prévenir ou rendre tolérable la douleur et l'anxiété lors des gestes diagnostiques et thérapeutiques de courte durée, générateurs de douleur iatrogènes, l'utilisation du Méopa est préconisée sur prescription médicale dès l'âge d'1 mois sous condition. La prescription peut être faite à la main sur la fiche de prescription et de suivi institutionnel ou informatisée via le logiciel de prescription du service. C'est à ce moment-là que le médecin valide l'indication et vérifie l'absence de contre-indications éventuelles liées au profil à risque du patient, notamment respiratoire, dans les situations d'oxygénodépendance, neurologique avec altération de l'état de conscience et métabolique. Il existe d'autres contre-indications liées à la nature gazeuse du Méopa qui pourraient aggraver tout épanchement gazeux pathologique. Voyons maintenant ensemble la liste du matériel. Elle se compose d'une bouteille de Méopa et son chariot, d'un kit Méopa, d'un filtre, si nécessaire, d'un tuyau d'évacuation des gaz expirés, de masques de différentes tailles, de crayons senteurs. Le Méopa est un médicament gazeux qui s'inhale à travers un masque. Il procure une analgésie de surface, une anxiolyse et une amnésie. La bouteille de Méopa se transporte sur un chariot. Vérifiez le niveau de la jauge avant de débuter le soin. La bouteille pouvant être utilisée tant que la jauge est supérieure à la zone rouge ou supérieure à 1/4. Avant d'appliquer le masque, et d'autant plus que l'enfant est jeune, il sera important de présenter le matériel et de prévenir des différents effets, en disant par exemple « Tu ne dormiras pas, tu vas te sentir tout bizarre, avoir l'envie de rire et de dire des bêtises ». Dans certaines situations particulières, du matériel spécifique ou des précautions d'usage devront s'appliquer. Un masque troué pourra être utilisé lors de soins au niveau du visage. Par exemple, pour la pose de sondes nasogastriques. Des interfaces supplémentaires devront être utilisées pour les patients souffrant de certaines lésions dermatologiques. Pour ces patients, il est conseillé de recouvrir le bourrelet gonflable du masque avec une interface afin de ne pas causer de lésions iatrogènes. Chez tous les patients, tout corps gras, notamment la vaseline, devra être retiré avant administration. Adaptez la taille du masque en fonction du visage de votre patient ou du type de soin. Une approche ludique est recommandée, par exemple en utilisant le jeu ou des feutres parfumés. Favoriser la participation du patient facilite son adhésion aux soins. Connectez le masque directement sur le kit Méopa. En cas d'infection respiratoire, un filtre devra être rajouté. Puis, connectez le flexible du kit à l'olive de la bouteille. Enfin, connectez le tuyau d'évacuation des gaz expirés au kit en veillant à ce que celui-ci ne soit pas en contact avec le sol. Le tuyau peut être réutilisé jusqu'à 7 jours, hors infection respiratoire. Gonflez le ballon avant l'application du masque. Adaptez le kit Méopa, adulte ou pédiatrique, en fonction du poids de votre patient. Ouvrez la bouteille, puis réglez le débit en commençant à 6 litres par minute chez l'enfant et 9 litres par minute chez l'adulte. Attendez que le ballon se gonfle avant de l'appliquer sur le visage du patient. Favorisez l'utilisation de techniques distractives pour renforcer l'efficacité du Méopa. Attendez 3 à 5 minutes d'inhalation avant de débuter le soin pour obtenir l'efficacité antalgique et anxiolytique. Adaptez le débit selon la ventilation spontanée du patient pour garder le ballon toujours suffisamment gonflé. Le soin peut être débuté. Un soignant se consacre alors aux soins et l'autre à l'accompagnement du patient. Maintenez le contact tout au long du soin. La distraction comme l'hypnose sont des techniques à encourager. Lorsque le soin est terminé, le masque pourra être retiré et l'IDE pourra fermer le débitmètre et la bouteille. Vérifiez que le patient retrouve son état initial en disant par exemple « Le soin est terminé, tu peux revenir avec nous ». Laissez-le au calme, allongez quelques minutes.
Évaluer la douleur provoquée par le soin à l'aide d'une échelle adaptée à l'âge et à la compréhension du patient. Pour finir, voyons la traçabilité et le rangement du matériel. À la fin du soin, videz le ballon du gaz restant, jetez les consommables et rangez le reste du matériel. L'élimination devra se faire dans les déchets à risque infectieux si le patient est suspect d'infection respiratoire. Avant de ranger la bouteille, vérifiez le contenu restant, puis stockez-le à distance d'une bouteille de Méopa vide ou d'une bouteille d'oxygène. À la fin du soin, l'IDE doit assurer la traçabilité en complétant la feuille de prescription et notamment renseigner la durée d'administration du traitement afin de s'assurer que les 60 minutes autorisées par 24 heures ne soient pas dépassées. Si la prescription a été faite informatiquement, la traçabilité se fera à ce niveau.